Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon homme ne me plaît plus. C'est le sujet du jour qui est loin d'être une voie sans issue. Bonjour, ravi de vous retrouver. Je vous espère en pleine forme et je voudrais quand même, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, rappeler pour les personnes qui veulent laisser des commentaires comment le faire. C'est assez simple. Vous allez sur le blog coupleheureux.com, donc couple au singulier-heureux.com, et vous pouvez, sur le sujet que vous avez choisi, qui pourrait être par exemple celui d'aujourd'hui, mon homme ne me plaît plus, aller en bas, juste en dessous de la retranscription, enfin, le résumé de cette émission, et puis vous pouvez, dans la rubrique, laisser votre commentaire, mettre un pseudonyme, votre adresse email et votre commentaire. Vous savez que les réseaux sociaux fonctionnent en termes de référencement, de placement des blogs et des sites avec ces commentaires. J'en ai besoin et je vous remercie de bien vouloir jouer le jeu plutôt que de me le dire seulement par message privé, par email ou de vive voix. J'en suis ravi, mais si vous les mettez sur les réseaux sociaux, ce sera véritablement un moyen de donner davantage d'impact à mon travail et à ce dont vous bénéficiez. Aujourd'hui, mon homme ne me plaît plus. C'est une situation que peut-être vous avez rencontrée, peut-être temporairement, si vous êtes de nouveau en couple, peut-être que vous l'avez rencontré et que vous êtes en plein dedans avec un conjoint, non pas dans le sens marié. Je rappelle juste que quand j'utilise le terme conjoint sur Couple Heureux, ça veut dire la personne à laquelle vous vous êtes joint, avec laquelle vous partagez votre vie, et que vous sentez qu'il ne vous plaît plus, mais vous continuez à rester avec lui parce que voilà, vous avez fait des choix sur lesquels je ne peux pas m'arrêter maintenant. Peut-être serez-vous un jour exposé à ce risque que votre conjoint ne vous plaise plus. Là, j'ai choisi d'axer sur les hommes parce que c'est plus souvent des femmes qui ont évoqué cela quand mes oreilles ont traîné ou que ça s'est adressé à moi. Mais dans certains aspects, il y a bien des points qui peuvent concerner aussi les femmes et faire en fait que un homme pourrait dire ma femme ne me plaît plus, ma compagne ne me plaît plus, ma partenaire ne me plaît plus. Alors je voudrais juste d'une part qu'on commence par comprendre ce qui se passe quand on est dans ce genre de situation. Alors la première réalité à laquelle on a besoin d'être confronté, c'est que une relation est vivante, elle est mouvante. Vous n'êtes pas celui ou celle que vous étiez au début de votre relation, même si ça fait 1 an que vous êtes ensemble ou quelques mois. Et vous n'êtes donc pas tenu non plus de rester celui ou celle que vous étiez au début de votre relation. À moins que vous ayez fait la promesse que vous n'alliez pas changer. Promesse sans fondement, fragile, peut-être immature. Parce que vous êtes vivant, vous êtes vivante, et vous aviez négligé le fait que vous alliez changer. Vous avez négligé l'importance que votre conjoint allait changer, votre partenaire allait changer, et pas forcément dans le sens de ce que vous voudriez, parce que l'idée n'est pas qu'il change, ou dans le sens de ce que vous voulez, mais puisqu'il est vivant, il change, il changera, continuera à changer. Qu'il ait choisi de changer ou non, que vous ayez aspiré à ce qu'il change ou non, il changera. Parfois on me dit, mais il a beaucoup changé et je ne le reconnais pas. Donc du coup, je pense que c'est ça qui explique qu'il ne me plaît plus. Mais c'est oublier ou omettre qu'il n'est pas le seul à changer. Vous changez, vous aussi. Vous êtes donc 2 à changer. Il suffit qu'un des 2 membres du couple change pour que le couple change. Et comme les 2 membres du couple sont vivants et donc changent tous 2, le couple change au fil du temps. Ça paraît assez simpliste de rappeler cette réalité, on va dire presque fondamentale, mais combien de conjoints, de couples ne prennent pas en considération cette réalité-là ? Mon conjoint va changer, il était mince quand je l'ai rencontré, il a grossi. C'est pas forcément un choix qu'il ait grossi, c'est sa morphotypologie qui fait qu'il a grossi. Aussi peut-être des habitudes de vie, j'en doute pas, mais même si vous avez essayé de l'alimenter correctement, il peut avoir grossi et peut continuer à grossir. Vous avez peut-être vous aussi changé. Vous avez peut-être la petite ceinture autour des hanches que vous aimeriez qui disparaisse. Vous pouvez faire tout ce que vous voudriez pour qu'elle disparaisse. Elle est là parce qu'elle est une zone dans laquelle vos hormones vont
puiser pour se nourrir dans les différentes glandes que vous avez. Vous ne pouvez pas rester celle que vous étiez avant. Votre conjoint, votre partenaire ne peut pas rester celui qu'il était avant. Vous alliez changer, vous saviez que vous allez changer. Votre partenaire, votre conjoint a changé, vous saviez qu'il allait changer, comme lui savait qu'il allait changer. Parce qu'on vit la relation, la rencontre, l'éventuel coup de foudre, le fait d'être tombé amoureux un peu comme dans un conte de fées, et que nous nous abreuvons de ces histoires, nous avons tendance à penser au début que on est tombé amoureux ou amoureuse parce que l'autre nous plaisait. C'est pas vrai. En fait, je dis c'est pas vrai, mais il y a une partie de vrai. C'est qu'en réalité, nous nous sommes préprogrammés dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre vie de jeune adulte, pour pré-aimer quelqu'un qui ressemblerait à ceci et à cela. Donc ça n'a rien à voir avec l'autre finalement, s'il nous a plu. Ça a à voir avec nous-mêmes. Finalement, on aime quand on projette l'autre dans ce que l'on souhaite qu'il soit. Je sais que c'est un petit peu difficile pour certains d'entendre cela, alors je laisse juste prendre la mesure de ce que je suis en train de vous dire, parce que on n'aborde pas ça, je sais pas, à moins que vous ayez fait du développement personnel, vous n'avez jamais commencé à fonctionner comme ça en vous disant j'aime l'autre parce que je projette sur lui des choses que je désire et qui correspondent à ce que j'ai choisi quand j'avais 8 ans, 16 ans, 22 ans, 25 ans et 30 ans. Vous êtes convaincu que vous l'aimez parce qu'il vous plaît, mais en fait, c'est parce que vous avez projeté des choses qui vous plaisent et que vous avez besoin de voir en l'autre. On n'aime pas l'autre parce qu'il est comme ça. On l'aime parce qu'on a projeté ceci et cela sur l'autre. Nos yeux sont des récepteurs, mais ils sont aussi des émetteurs. Par conséquent, quelque part, l'autre a subi un assaut. C'est comme si vous lui avez balancé à la figure et sur le corps tout ce que vous voudriez voir dans quelqu'un de chouette et que vous voulez aimer, et vous l'avez accroché par-ci par-là, un peu comme sur un arbre de Noël, et par conséquent, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de lui. Mais quand on prend un peu de recul, quand on a un regard rationnel et non plus seulement émotionnel sur les choses, eh bien les choses changent. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il a changé, mais ce n'est pas forcément l'autre qui a changé, même si, comme j'ai dit, il a changé et vous avez changé vous aussi. Mais une chose qui a changé aussi en lui, c'est que vous avez corrigé votre propre regard sur lui. Et combien de personnes qui disent « oui, mon conjoint ne me plaît plus », finissent par reconnaître qu'en fait, oui, en fait, il y a des choses qu'il ou elle faisait au début de la relation qui étaient pénibles, casse-pieds, qu'ils ont supporté, et puis que finalement, maintenant, ils en ont ras-le-bol, ils ne peuvent plus le supporter. Ça peut être aussi simple qu'une manière de rire, qu'une manière de manger, de se tenir. On en souriait, on en rigolait, et puis finalement, c'est devenu quelque chose qui est trop difficile, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais vraiment, avant d'avancer sur les 7 points que j'ai mis sur ma fiche de notes, insister sur le fait que je vous rappelle que vous êtes tombé amoureux de l'image que vous avez projetée sur la personne que vous avez aimée. Et vous n'êtes pas tombé amoureux que de la personne que vous avez aimée et qui partage sa vie avec vous ou avec laquelle vous partagez votre vie. Vous avez changé dans votre manière de le regarder, en plus du fait qu'il a changé dans sa manière d'être. Et c'est normal. Un des points sur les 7 qui fait que on peut être dans ce ras-le-bol en se disant « mon homme a changé et il ne me plaît plus, mon homme ne me plaît plus », c'est qu'on avait aussi la croyance qu'on avait suffisamment d'amour au début de la relation, un gros stock énorme qui ressemble à ce genre de phrase « je t'aime fort comme ça » ou « gros comme ça », et qu'on avait la croyance que ce stock d'amour pourrait suffire pour nous permettre de vivre un amour magnifique, formidable et intense pendant des décennies. Et j'ai la très mauvaise mission de vous annoncer que l'amour, c'est comme le temps, ça ne se stocke pas. On ne peut pas aimer quelqu'un très fort et énormément en espérant que ça durera. C'est un leurre.
on ne stocke pas l'amour. On ne travaille pas en se disant « j'ai suffisamment d'amour pour longtemps ». L'amour ne se vit qu'au présent. J'ai suffisamment d'amour pour maintenant. Et oui, tout à l'heure, je ne sais pas ce qui va en être, mais là, j'en ai pour maintenant. Donc, je fais avec mon amour pour maintenant et je cesse d'imaginer, de me faire des films, des mythes en imaginant que mon amour suffira pour demain, pour après-demain, pour l'année prochaine. Demain, j'aurai besoin de choisir d'aimer mon conjoint encore. J'aurai besoin de prendre conscience de mes projections sur lui, de mes changements, de ses changements, et choisir de l'aimer comme il est. De choisir de l'aimer avec, et je m'arrête sur les éléments, je ne vais pas donner davantage de détails, mais demain, c'est demain. Tout à l'heure, c'est tout à l'heure. Maintenant, je peux l'aimer maintenant au présent. D'ailleurs, je peux vous poser une question sur vous-même. Qu'est-ce qui va vous arriver dans 3 minutes ? Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous aimerez comme vous vous aimez maintenant ? Est-ce que vous aimerez votre conjoint comme vous l'aimez maintenant ? Est-ce que vous aimerez vos enfants ? Est-ce que votre boulot vous plaira toujours dans 3, 5 ou 7 minutes ? Vous n'en savez rien. L'amour, c'est comme le temps. Ça ne se stocke pas. Deuxième élément qui peut faire que vous pouvez vous dire « mon homme ne me plaît plus », c'est que votre réservoir émotionnel est au niveau du stock d'alerte. Alors, je réexplique juste ce que c'est qu'un réservoir émotionnel. Imaginez un grand vase gradué avec en bas du vase, on va dire, pour donner une idée, un vase d'une 30aine de centimètres, on va dire qu'autour de 2-3 centimètres au bas du vase, il y a une graduation avec une sorte de symbole, comme un panneau « Attention », qui signifie le stock d'alerte. Ça veut dire que si votre vase est plein et déborde, vous êtes heureux ou heureuse. Et vous avez besoin d'avoir des activités, d'avoir des relations, d'avoir des regards, des discours, des paroles, des gestes qui vont faire que progressivement, vous pourrez vous-même remplir votre réservoir émotionnel, mais aussi profiter de ce que vous allez interpréter de ce que les autres vont dire ou faire, ou ne pas dire et ne pas faire, pour remplir votre propre réservoir émotionnel. Et si vous manquez d'action personnelle à votre intention, et qu'en plus vous manquez d'action que vous interprétez de l'extérieur à votre intention, vous allez puiser dans vos ressources personnelles, émotionnelles, et finir par vous retrouver avec un réservoir dont la contenance descend progressivement. Et plus ce niveau descend, et moins vous vous sentez heureux ou heureuse. Moins vous vous sentez satisfait. Moins vous avez d'énergie pour avancer, parce qu'en fait, les émotions sont le carburant de nos actions. Donc, vous avez cette chute émotionnelle qui peut arriver jusqu'au stock d'alerte. Et quand vous êtes en stock d'alerte, on arrive à une période de crise. C'est comme le réservoir de votre voiture, hein. Ça s'allume en rouge et il faut vraiment faire quelque chose, sinon vous serez en panne sèche, en vraie crise. Vous allez pleurer, vous allez vous mettre dans un coin, vous risquez même de vous mettre en colère, d'être déçu, d'être frustré et même d'interpréter des actions qui sont à votre avantage comme étant des actions qui puisent tellement dans votre énergie que vous avez l'impression de devoir donner pour pouvoir en profiter. Ce qui a des conséquences dommageables sur la relation conjugale. Vous avez besoin de comprendre que vous êtes vous-même responsable de vous nourrir émotionnellement, quotidiennement. Savoir quelque part quelles sont vos actions bonheur qui vont faire que vous allez vous nourrir quotidiennement. Et puis, vous avez besoin de prendre conscience que vous êtes dans l'interprétation des actions et des inactions des autres, des paroles et des silences des autres pour vous nourrir et que par conséquent, vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver dans des situations dans lesquelles vous pourrez de nouveau puiser dans ce que les autres feront et diront pour vous nourrir émotionnellement. Et si vous avez votre conjoint qui justement ne parle pas vos langages de l'amour, vous serez en réelle difficulté. Je rappelle juste les langages de l'amour. Il y a un résumé qui a été fait en vidéo et en audio avec Lily, qui est sur le blog Couple Heureux. Allez entendre le résumé de ce livre de Gary Chapman, qui est un best-seller, traduit dans une 30aine de langues, et qui met en évidence que nous avons 5 langages d'amour: toucher physique, paroles valorisantes, service rendu, moment de qualité et cadeau. Et que quand on a identifié son ou ces 2 principaux langages d'amour,
eh bien, on va veiller à faire en sorte que les autres parlent ce langage d'amour-là, et on va parler de ce langage d'amour à la personne que l'on aime parce que ça va participer à remplir son réservoir émotionnel. Donc, si vous êtes conscient d'être en carence, il est possible que votre homme ne parle pas vos langages de l'amour. Si c'est le cas, vous avez une responsabilité pour lui demander de parler votre langue de l'amour. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour si on le parle dans une autre langue que celle que vous comprenez. Au pluriel, celle que vous comprenez. Vous êtes responsable de veiller à ce que la personne vous parle dans votre langue. Si moi je commence à vous parler en chinois et que vous ne comprenez pas, vous êtes responsable de me dire « je ne comprends pas le chinois ». Ça ne veut pas dire que c'est de votre faute si vous ne le faites pas. Je ne suis pas en train de cumuler la faute et la responsabilité. Prenons la responsabilité. Vous êtes responsable de veiller à ce que les personnes parlent vos langages de l'amour parce que vous savez que vous allez l'utiliser pour remplir votre propre réservoir émotionnel, donc faites-le. Et trouvez vos activités bonheur pour vous remplir de manière à limiter considérablement le risque que vous disiez « mon homme ne me plaît plus » parce qu'il ne parle pas vos langages de l'amour et parce que vous ne remplissez pas vous-même votre propre réservoir émotionnel. Je rappelle, j'ai fait un rendez-vous, une émission qui s'intitule « Répondez vous-même à vos propres besoins en couple ». Donc allez réécouter cette émission si vous avez besoin d'apprendre à répondre à vos propres besoins. Troisième élément, troisième clé, qui fait que vous pouvez vous dire « mon homme ne me plaît plus ». C'est parce que peut-être vous avez fait des efforts au début pour supporter quelque chose qui ne vous convenait pas dans le fond, sur son attitude, sa manière de parler, de se vêtir, de se tenir, etc. Et que vous avez laissé ça s'installer en lui disant rien. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, ça va, c'est rien, c'est pas grand-chose, donc je laisse faire. Je ne vais pas lui dire que ça ne me plaît pas parce que je veux pas ceci, je veux pas cela. Peut-être un peu de culpabilité, peut-être l'impression de devoir de faire trop de pression si vous lui dites et vous avez voulu le laisser libre en minimisant l'impact que ça pouvait avoir sur vous. Ça veut peut-être dire que vous pouvez travailler sur vous-même pour comprendre pourquoi ça vous gêne. Parce que si ce n'est pas en contradiction avec vos valeurs, il n'y a pas de raison que ça soit aussi impactant dans votre vie. Si c'est une question de goût. Parce que ça ne vous plaît pas, simplement. Posez-vous la question de pourquoi ça vous gêne. À qui ça vous fait penser quand il fait ça ? À quels éléments de votre parcours cela fait référence ? Est-ce que c'est une attitude de votre père que vous ne supportiez pas, de votre mère, de quelqu'un qui vous a blessé, entre guillemets, parce que c'est vous qui avez été blessé, c'est pas la personne qui vous a blessé. Que sais-je ? Cherchez pour essayer de comprendre pourquoi vous ne supportez pas ça. Je dis bien, si ce n'est pas en opposition avec vos valeurs. Mais si c'est en opposition avec vos valeurs, vous ne seriez pas en couple, je présume. Ou si vous prenez conscience que votre conjoint ne respecte pas des valeurs fondamentales qui sont les vôtres, posez la question du bien fondé de votre couple. Je ferme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, vous en avez ras-le-bol de faire l'effort de supporter. Vous êtes fatigué de supporter. Posez-vous les questions que j'ai évoquées à l'instant pour comprendre pourquoi vous en êtes là et surtout pour commencer à vous dire « je vais mettre des mots dessus ». Ça ne veut pas dire que mon conjoint devra changer pour me plaire, puisque j'insiste pour dire « je ne change pas pour faire plaisir à mon conjoint ». Mais c'est bon de pouvoir dire ce qu'on n'aime pas. C'est bon pour soi de pouvoir dire ce qui fait qu'on est mal à l'aise, qu'on en a ras-le-bol. Donc, pour soi-même, non pas pour que le conjoint change, mais parce que c'est bon pour soi de le dire. Quatrième élément qui peut faire que vous puissiez être dans la situation où vous dites « mon homme ne me plaît plus », c'est que vous vivez une routine que vous n'avez pas choisie. Certains ont tendance à tirer à boulet rouge sur la routine. Non, ne tirez pas à boulet rouge sur la routine. Nous sommes des humains programmés pour la routine. Si vous deviez réfléchir à tout ce que vous faites, vous seriez épuisé au bout d'un quart d'heure. La routine a pour projet de nous faire des économies d'énergie considérables. Donc, évitons de fustiger la routine. Le mieux est de choisir sa routine, de se dire comme on a besoin de la routine pour économiser l'énergie, comme on a besoin de la routine pour vivre un couple heureux et équilibré, créons notre routine. Donc, à partir de là, vous pouvez mettre en place ce que vous souhaitez pour vivre un couple heureux, notamment vous dire que 2 nuits par mois, vous découchez, ou une fois par semaine, vous allez boire un verre ensemble sans les enfants, ou le premier lundi de... Voilà, si vous ne voulez pas quelque chose de très figé, qu'importe, mais créez une routine qui fait que vous aurez des moments où vous allez vous retrouver, ne serait-ce que le soir, ou autour d'un thé, le matin, un câlin au lit avant de se lever pendant un quart d'heure, ou le soir se faire masser les pieds 2 ou 3 fois par semaine, comme vous voulez.
Mais si vous avez choisi votre routine, vous aurez très peu de risques de vous retrouver à vous dire « mon homme ne me plaît plus ». Donc, vivez cette routine. Et surtout, si vous en êtes là, c'est peut-être que vous n'avez pas lu le livre que j'ai mis à disposition gratuitement. Je rappelle qu'il est gratuit, vous pouvez le télécharger sur le blog Couple Heureux. Donc, allez, dépêchez-vous pour, le télécharger gratuitement, parce qu'il s'intitule « Vivrez-vous avec votre conjoint toute votre vie ?» Non, plutôt « Allez-vous supporter votre conjoint toute votre vie ?» Et l'objet de ce livre, c'est justement de mettre l'accent sur le côté positif de la routine. Donc, allez le lire. C'est un livre que j'ai écrit parce que la communauté me l'a demandé. J'avais proposé quel sujet voudriez-vous que je travaille dans le cadre d'un livre que je vais écrire pour vous. Et c'est ce sujet de la routine qui est sorti. Donc, j'ai écrit ce livre pour vous. Donc, prenez le temps, allez le télécharger, même si c'est une version abrégée. La version complète sortira dans quelques mois ou l'année prochaine. Mais profitez de cette opportunité pour aller comprendre l'intérêt d'utiliser la routine. Il n'est rien qui fonctionne bien sur notre planète qui n'ait pas de routine. 5e élément qui peut faire que vous en soyez à vous dire « mon homme ne me plaît plus », c'est cet amour projeté dont j'ai parlé au tout début. Prendre conscience que quand vous êtes en couple, en fait, votre conjoint, vous ne le regardez pas seulement comme il est, mais comme vous voudriez qu'il soit. Et que vous interprétez en fait l'attitude de vos conjoints. Vous interprétez, vous projetez ce que vous voulez sur votre conjoint et vous interprétez de la même manière ce que vous considérez comme étant négatif sur votre conjoint. Quand il vous dit quelque chose que vous le prenez pour vous, quand il vous dit quelque chose et que vous vous sentez blessé, etc., vous prenez conscience que vous êtes dans la projection. Et que peut-être le simple fait de passer davantage de temps et du temps de meilleure qualité en vous écoutant l'un l'autre, en vous mettant à l'écoute, peut vous aider. Allez écouter l'émission sur la tendresse, dans laquelle je parle de la tendresse comme étant l'occasion d'écouter l'autre se dire. Prenez le temps de vous écouter l'un l'autre et vous verrez que vous aurez des éléments pour éviter que votre conjoint ne vous plaise plus. 6e élément, c'est le fait de vivre de nouvelles expériences. Quelles sont les nouvelles expériences que vous avez vécues ces dernières semaines, ces derniers mois, cette dernière année ou ces dernières années? Est-ce que vous êtes... Finalement, on a dit que la routine choisie est bénéfique, mais la routine subie, dans laquelle on a l'impression que les journées s'enchaînent et qu'on ne peut rien y faire, que les mois se suivent et qu'on n'a rien à y faire, est dévastatrice. C'est cette routine-là qui est mauvaise. C'est important d'intégrer dans sa vie de nouvelles expériences, des choses que vous allez vivre ensemble, que vous n'aviez pas vécues, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan ludique, sur le lieu des vacances, que sais-je. Allez découvrir de nouvelles expériences, allez manger dans de nouveaux restaurants, allez vous balader dans de nouveaux endroits, allez vous amuser à de nouveaux jeux pour vous créer de nouveaux souvenirs. Et puis, le dernier point, c'est que vous avez l'impression que votre conjoint ne s'investit plus dans la relation. Il n'est plus comme avant impliqué dans la relation. Alors, c'est possible, c'est tout à fait possible, et si c'est le cas, je vous dis qu'effectivement, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. Je pense à l'émission dans laquelle je dis qu'il est important de s'investir à 100% dans son couple. Si vous avez le sentiment que votre conjoint ne s'investit plus, ça peut nourrir le fait que votre homme ne vous plaise plus. Et vous investissez comment dans votre couple? À 100%? Comment votre conjoint répondrait à la question si vous lui demandiez « Est-ce que tu as l'impression que je m'investis dans notre couple et quel pourcentage tu donnerais dans l'investissement ?» Peut-être sur une échelle de 1 à 10, tu donnerais combien? 1 étant faible investissement, 10 étant très investi dans notre couple. Parce qu'en fait, cette notion d'investissement est valable dans les deux sens. Plus vous investissez dans votre couple et plus vous aurez de satisfaction dans votre couple. Et si c'est valable dans les deux sens, eh bien évidemment, la satisfaction sera considérable. Un dernier élément que je n'ai pas mentionné dans mes 7 points, c'est que dans cet investissement, c'est lié à l'investissement, il y a la gratitude, quoi. Plus vous direz à votre conjoint que vous l'aimez, que vous appréciez ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, plus vous verrez ce qu'il a fait, ce qu'il a dit qui vous plaît, et plus vous aurez de satisfaction. Vous avez donc là les 7 points.
la croyance qui est la vôtre, que l'amour du départ suffirait pour la vie, votre capacité à remplir ou pas votre réservoir émotionnel et le fait que votre conjoint parle les langages de l'amour, vos langages de l'amour, les efforts du début que vous avez fait pour supporter votre conjoint alors qu'il aurait été préférable d'être vraiment transparent avec lui pour lui dire ce que vous n'aimiez pas dans son fonctionnement, ce qui vous gênait, ce qui vous mettait mal à l'aise, le fait que vous n'ayez pas choisi de routine, le fait que vous ne vous soyez pas mis dans une projection de l'autre et que vous soyez dans une manière d'interpréter son attitude au lieu d'être vraiment dans une relation dans laquelle vous vous retrouvez. Et puis, les 2 derniers points, vous ne vivez pas suffisamment de nouvelles expériences qui suscitent l'émerveillement. Et est-ce que vous vous investissez dans votre couple? Et est-ce que votre conjoint s'investit dans votre couple? Si vous mettez en place ces 7 clés, en prenant en considération ces exemples, mais aussi peut-être aller plus loin, aller chercher des bouquins, des conférences, des formations, des ateliers qui vous permettent de mettre en place ces éléments-là, les 7 que je viens de vous mentionner, vous verrez que dans moins de 90 jours, vous ne direz plus que votre conjoint ne vous plaît plus, que votre homme ne vous plaît plus, parce que si vous travaillez vraiment en vous mettant à table tous les deux, pour travailler sur ces 7 points, ça va vous faire du bien. Prenez note, notez-le vraiment sur un papier, mettez-en une copie pour que votre conjoint en ait une sous les yeux et vous sous les yeux, mettez-vous côte à côte si vous voulez, et travaillez sur ces points, discutez ensemble de ces points. Et puis évidemment, il y a aussi le livre des 8 rendez-vous amoureux de John et Julie Gottman, même si ça vous demande 18 mois à 2 ans de rendez-vous, ça sera un peu plus long et plus profond dans le travail, mais déjà avec les 7 points que je viens de vous donner ici, les 7 clés, vous pouvez rapidement commencer à mettre un coup de volant pour retrouver du plaisir à être ensemble, retrouver du plaisir à être en couple, retrouver du plaisir à être l'un avec l'autre. Je vous souhaite vraiment du plaisir. Et puis, je voudrais quand même terminer avec un élément important. Là, je vous ai proposé de vous retrouver tous les deux pour travailler ensemble, mais pourquoi pas vous faire accompagner? Vous savez que je ne vous laisse pas seul sur le blog Couple Heureux. Vous pouvez aller prendre rendez-vous avec moi et que je puisse vous accompagner, ne serait-ce que peut-être sur 1 ou 2, 3 séances avec ces 7 points pour que ce soit peut-être pas vous qui ayez à animer et à conduire ces éléments-là, mais un tiers médian, neutre, qui n'est pas jugeant, justement, comme c'est mon cas, et qui en plus est professionnel, pour que vous puissiez tirer le meilleur de ces éléments que je vous mets à disposition sur ce podcast aujourd'hui. Je vous souhaite vraiment du plaisir, du bonheur, et je vous rappelle que vous n'êtes pas seul, faites-vous accompagner. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.